In our presentation yesterday, Dans notre présentation d'hier, we were discussing the structure nous avons discuté au sujet de la structure of the reform line of Christ, de la ligne de réforme de Christ. and we were using that to launch into the structure of our own history. Et nous l'avons utilisé pour, comme une introduction dans notre propre ligne d'histoire. And if you recall, we based that upon the structure of the two sets of disciples, the 12 and the 70. Si vous vous souvenez, nous l'avons basé sur la structure des deux groupes de disciples, les 12 et les 70. Once you can see these two groups, Une fois que vous pouvez voir ces deux groupes, then you can begin to understand alors vous pouvez commencer à that comprendre at the end of the world, qu'à la fin du monde, you should expect to be seeing two groups of disciples. vous devriez vous attendre à voir deux groupes de disciples. We then went into the history of 1844, Ensuite, nous sommes allés dans l'histoire de 1844, and I briefly explained et brièvement, j'ai expliqué the information on the 1843 chart l'information qui se trouve sur la carte de 1843, that on the 18th of April, que le 19 avril, the le year 18 avril 1844, de l'année 1844, that this was the last day c'était le dernier jour of the last month du dernier mois of de 1843. 1843. We would call it New Year's Eve. Nous l'appellerons la veille du Nouvel An. So this is the point Donc c'est le point where 1843 ends où 1843 se termine and 1844 begins. et 1844, l'année 1844 commence. And then the next day Le jour suivant would be the 19th of April. serait le 19 avril 1844. This would be New Year's Day, Ce serait le Nouvel An, or as the Jews would call it, ou tel que les Juifs l'appelaient, the first day of the first le month. premier jour du premier mois. Then we saw Nous avons vu ensuite that there was a camp meeting in Exeter, qu'à Exeter, il y a eu un camp meeting which was from the 12th to the 17th of August, qui était du 12 au 17 août, but on the 15th of August, mais le 15 août 1844, Samuel Snow Samuel Snow delivers the message a livré le message which we today call the midnight cry. qu'aujourd'hui nous appelons le cri de minuit. And then the last date that we all are familiar with, Et la dernière date avec laquelle nous sommes tous familiers, the 22nd of October, le 22 octobre 1844. 1844. Now, according to the book of Leviticus, Selon le livre de Lévitique, in agreement with Daniel 8:14, en accord avec Daniel 8, 14, this occurs on the 10th day of the 7th month, le 22 octobre 1844, c'est le 10e jour du 7e mois, Daniel 8:14, Daniel 8, 14. the cleansing of the sanctuary La and the day of atonement. purification du sanctuaire et le jour des expiations. And if you work out the dates Si vous calculez les dates in this year, de cette année, and you combine the calendar that you and I are familiar with et vous combinez le calendrier que vous et moi avec lequel nous sommes familiers, with the Jewish calendar, avec le calendrier juif, and if this is the first day of the first month, si le 19 avril 1844 est le premier jour du premier mois, you can calculate vous pouvez calculer using 1 year en utilisant une année, equals 360 days, qui est égale à 360 jours. Une année est égale à 360 jours. and 1 month Et un mois equals 30 days. est égal à 30 jours. Using this principle that you find in the book of Genesis, En utilisant ce principe que vous trouvez dans le livre de Genèse, and knowing that the first day of the first month et sachant que le premier jour du premier mois is the 19th of April, est le 19 avril you can 1844, calculate that the 10th day of the 7th month is October 22nd, vous 1844. pouvez calculer que le 10e jour du 7e mois, c'est le 22 octobre 1844. It isn't this simple. Ce n'est pas aussi simple. There are some complexities in this, Il y a des complexités dans cela, but I'm just giving you an overview. mais je vous donne juste un résumé. Once you do these calculations, Une fois que vous faites ces calculs, you can demonstrate that this is the first day of the 5th month. vous pouvez démontrer que le 15 août 1844 est le premier jour du 5e mois. And once you have these dates, Et lorsque vous avez ces dates, you turn these dates
into symbols. Ces dates, vous les transformez, vous les changez en symboles. Once they become symbols, Une fois qu'ils le deviennent, then you can go into the scriptures alors vous allez dans les Écritures and you can identify certain things, certain histories, et vous pouvez identifier certaines choses, certaines histoires and bring them into this history. et les amener dans cette histoire des Millérites. Once you calculate these dates, Quand vous calculez ces 3 dates, you can calculate the time spans between them, vous pouvez calculer la durée de temps entre ces périodes and you can demonstrate that this is 70 days, et vous avez 120 jours entre le premier jour du premier mois et le premier jour du 5e mois et 70 entre le premier jour du 5e mois et le 10e jour du 7e mois. and this is 120 days. Nous avons 120 jours. We went to Ezra 7, verse 9, Nous sommes allés dans Esdras 7, 9. and we saw that in Ezra 7, Nous avons vu que dans Esdras 7, these two dates are mentioned. ces 2 dates sont mentionnées, le premier jour du premier mois et le premier du 5e. So you know Donc vous savez that the history of Ezra 7 que l'histoire d'Esdras 7 is connected to Millerite history. est connectée avec l'histoire des Millérites. We won't turn back to Ezra 7, Nous ne retournerons pas dans Esdras 7, but hopefully you'll recall mais je l'espère vous vous souvenez that it says on the first day of the first month, qu'il est dit qu'au premier jour du premier mois, they leave Babylon. ils sont quittés Babylone. And in agreement with the Millerite history of this time, En accord avec l'histoire millérite de ce temps, on the 19th of April, le 19 avril, the second angel's message arrived, le message du deuxième ange est arrivé and a call was made to the people in the churches, et l'appel a été fait aux personnes dans les églises, which were now identified to be Babylon, que maintenant nous identifions comme étant Babylone, to come out. pour qu'elles en sortent. So there's a call made here to come out of Babylon. Donc ici, il y a un appel à sortir de Babylone. Now, if you go back into Millerite history, Si vous retournez dans l'histoire millérite, the Millerites identified that this was the first day of the first month. les millérites identifiaient que le 19 avril était le premier jour du premier mois. And they knew something special happened at the Exeter camp meeting. Et ils savaient que quelque chose de spécial était arrivé au camp meeting d'Exeter. And they could calculate the 10th day of the 7th month to be the 22nd of October. Et ils ont pu calculer que le 10e jour du 7e mois était le 22 octobre. And they used the same book, Ezra, Ils ont utilisé le même livre, Esdras, the same chapters les mêmes chapitres that we've discussed, dont nous avons parlé, but they missed some things. mais ils ont manqué quelque chose. And what they missed Ce qu'ils ont manqué, was this. c'était le premier jour du 5e They mois. never identified this Ils n'ont jamais identifié cela as a prophetic waymark. comme une balise prophétique. All they said Tout ce qu'ils ont dit, was that if you start on the first day of the first month c'est que si vous commencez le premier jour du premier mois and you enter into Jerusalem on the first day of the fifth month, et que vous arrivez à Jérusalem le premier jour du 5e mois, that a few weeks later quelques semaines plus tard, you're going to celebrate the Day of Atonement. vous allez célébrer le jour des expiations. And that's how they used Ezra 7 Et c'est de cette manière qu'ils ont utilisé Esdras 7 to determine this waymark. pour déterminer cette balise. They went from the first day of the first month and they jumped all the way to the 10th day of the 7th month. Donc ils ont commencé avec le premier jour du premier mois, ils ont directement sauté au 10e jour du 7e mois. And they missed the fact Et ils ont manqué le fait that the 15th of August, que le 15 août, when Samuel Snow came to the Exeter camp meeting lorsque Samuel Snow est entré dans le camp meeting d'Exeter and gave the cry at midnight, et a donné le cri à minuit, that this was the fulfillment of prophecy que c'était un accomplissement de la prophétie that was found in the book of Ezra. qui se trouvait dans le livre d'Esdras. We've only discovered this information Nous avons découvert cette information within the last 2 years. uniquement il y a 2 ans, But they did recognize something. mais ils ont reconnu quelque chose néanmoins. Now, they realized Ils ont réalisé that from April to October, que du mois d'avril en octobre, or from the first month to the 7th ou month, du premier mois au 7e mois, was half a year. c'était une demi-année. And they used this principle of day for a year, Ils utilisaient ce principe d'un jour un an, recognizing that one day is 1 year. reconnaissant qu'un jour est égal à un an. Therefore, half a year would be half a day, C'est pourquoi une demi-année serait une demi-journée. and 1 day is 24 hours. Un jour, c'est 24 heures. Therefore, half a day is 12 hours. Donc, la moitié d'une journée, c'est 12 heures. And you could go from 6 p.m. to 6 a.m., Et vous pouvez aller de 6 heures le soir à 6 heures le matin. and right in the middle, Et au milieu même, you would have what? vous auriez quoi? Midnight. Minuit. So they knew that they were fulfilling the parable of the 10 virgins. Donc, ils savaient qu'ils accomplissaient la parabole des 10 vierges. So the subject of half a day Donc, le sujet d'une demi-journée
based upon this half a year, basé sur cette demi-année. and midway between that night Et le milieu de cette nuit, au milieu de cette nuit, would be midnight. ce serait minuit. They realized Et avec cela, ils ont réalisé that at a meeting qu'à une réunion in the city of Boston dans la ville de Boston, on the 21st le 21 of July, juillet 1844, 1844, that Samuel Snow, que Samuel Snow, when he gave a presentation, lorsqu'il donna une présentation, was fulfilling the prophecy, accomplissait la prophétie, which you might call a parable, que vous pouvez appeler une parabole, of Matthew de 25. Matthieu 25. So when this event happened, Donc lorsque cet événement est arrivé, almost immediately afterwards, presque immédiatement après, when he had told them about the first day of the first month, il leur a dit à propos du premier jour du premier mois, the 10th day of the seventh le month, 10e jour du 7e mois, that they realized ils ont réalisé that the date that he had given his message que la date à laquelle il a donné son message was exactly halfway between these two dates. était exactement au milieu de ces deux dates. So I'll put it like this. This was half, Donc là, c'était la moitié, and this was half. et l'autre aussi, l'autre moitié ici. So my scale isn't exactly correct. Mon échelle n'est pas très bonne, But if you go into that history, mais si vous allez dans cette histoire, get a calendar, prenez un calendrier, you'll see that July 21st vous verrez que le 21 juillet is exactly halfway est exactement à mi-chemin between the 19th of April and the 22nd of October. entre le 19 avril et le 22 octobre. And so their logic, Leur logique, that this was 6 p.m., c'est que c'était 6 heures du soir, this was midnight, au milieu c'était minuit, and this was 6 a.m., et le 22 octobre 1844 était 6 heures du matin, which is half a day, qui est la moitié d'une journée, half a year. la moitié d'une année. So they identified this Donc ils ont identifié le 21 juillet as being midnight. comme étant minuit. This was the prophetic date C'était la date prophétique that they identified qu'ils ont identifiée in fulfillment of Matthew 25. en accomplissement de Matthieu 25. A few weeks later, Quelques semaines après, at the Exeter Camp meeting, donc en meeting d'Exeter, the message that Samuel Snow had given here le message que Samuel Snow avait donné ici le 21 juillet was delivered with a loud cry here. a été donné avec un grand cri le 15 août. And after this camp meeting, Et après ce camp meeting, this message ce message, that the bridegroom was here que l'époux était là, or about to come, ou sur le point de venir, depending upon how you want to understand that passage, tout dépend comment vous voulez comprendre ce passage, went to all the Adventists, est parvenu à tous les adventistes. many of whom were still in the churches, La plupart étaient encore dans les églises d'ailleurs, and they left. et ils ont quitté. So many of the Millerites, Donc beaucoup de millérites, who I'm calling Adventists, que j'appelle adventistes, who were still in the churches, qui étaient encore dans les églises, left here. les ont quittés au cri de minuit. So there's a relationship Donc il y a une relation between these two events. entre ces deux événements. Now in the parable, Dans la parabole Matthew de 25, Matthieu 25, it just says at midnight there was a cry made. il est uniquement dit à minuit il y eut un cri. And it doesn't separate those two Et events. ces deux événements ne sont pas séparés. But when you see Millerite history, Mais lorsque vous voyez l'histoire des Millérites, even though the Millerites weren't clear on this themselves, même si les Millérites eux-mêmes n'étaient pas clairs à ce sujet, when you come back into the history now, lorsque vous y retournez maintenant, you can see that there are two events. vous pouvez voir qu'il y a deux événements. One of them is midnight, L'un d'entre eux est minuit and one of them is the midnight cry. et l'autre est le cri de minuit. And the Spirit of Prophecy talks about both of these events. Et l'esprit de prophétie parle de ces deux événements. And it's this logic, Et c'est cette logique, this structure, cette structure, that is the foundational understanding qui est la compréhension fondamentale of what we call de today ce que nous appelons aujourd'hui the binding off. le liage des gerbes. L. I'll just do the two letters. Ok, L, G. Liage des gerbes. So, this is what we call the binding off. C'est ce que nous appelons la période du liage des gerbes. Now, there's quite a lot of more information Il y a beaucoup plus d'informations
that you need to have qu'il vous faut avoir to be able to still be firm and understand that this is correct. pour pouvoir comprendre, être ferme et savoir que c'est correct. But all we want to demonstrate at this level Mais ce que nous voulons démontrer à ce niveau, is that it's between midnight and midnight que cry, c'est entre minuit et le cri de minuit, according to the parable of Matthew 25, selon la parabole de Matthieu 25, that something happens. que quelque chose se passe. Now, if we were to look at the parable, Si nous devions regarder la parabole, you might perhaps do it like this. vous le feriez peut-être comme ça. At midnight, À minuit, there was a cry made. il y eut un cri. So at one level, it's a singular point, Donc, à un certain niveau, c'est le même point, but there's a sequence of events that are occurring. mais il y a une séquence d'événements qui ont lieu. So when the clock strikes midnight, Donc, quand l'horloge sonne minuit, then someone makes a cry. alors quelqu'un prononce un cri. So I want you to see these two events, these two sequences, Donc, je veux que vous voyez ces deux événements, ces deux séquences. cause and effect relationship. La relation entre la cause et l'effet. First, it has to be 12, and then a cry can be made. Premièrement, il doit être minuit et ensuite, le cri peut être fait. So this is these two waymarks Donc, ce sont ces deux balises which come together or coalesce to a singular point. qui se joignent et ne font qu'un seul point. Now, if all we had was Matthew 25, Si tout ce que nous avions, c'était Matthieu 25, we would struggle on lutterait to see these two waymarks. pour voir ces deux événements, ces deux balises. But it's the Millerite history here. Mais c'est l'histoire des Millérites ici, These specific events are occurring, ces événements spécifiques qui ont lieu, and the way the Millerites and Ellen White identified those dates, et de la manière dont les Millérites et Ellen White identifient ces dates, those events, ces événements, that give us the license qui nous donnent la licence to get this singular point and split it into two. de prendre cet événement singulier et d'en faire deux. So they identified this as midnight Donc ils identifiaient ceci comme minuit, because it's halfway between these two events, parce qu'il est à mi-chemin entre ces deux événements. and this was at Boston. C'était à Boston. And they identified a few weeks later Et quelques semaines plus tard, ils ont identifié that there was a loud cry qu'il y avait un grand cri about the message au sujet du message, that Christ was about to que return. Christ était sur le point de revenir. What we need to see Ce qu'il nous faut voir, is that these messages c'est que ces messages were identical. étaient identiques. So because they're the same message, Donc parce qu'ils sont le même message, according to what we studied yesterday, selon ce que nous avons étudié hier, they must be the same point. ils doivent être le même point. So we have to reconcile, Donc il nous faut réconcilier, we have to grapple in and think about this in our minds, il nous faut le saisir et y réfléchir dans nos esprits, that at one level you have to deal with a singular event, qu'à un certain niveau, on a simplement à traiter d'un seul point, and yet you have to separate this event into two waymarks. et pourtant il nous faut séparer cet événement en deux balises. Sometimes Parfois, you'll see presenters vous verrez des présentateurs talking about the midnight cry, qui parlent du cri de minuit, and they'll say there was some event that's happening, some et waymark, ils vont dire un événement qui va se passer à une balise, and then you'll get another speaker come up et un autre présentateur va venir who'll say, it's not happening at midnight cry, it's happening at midnight. qui va dire ça ne se passe pas au cri de minuit, ça se passe à minuit. And then you might be thinking, Et vous pourriez penser, there's no unity in this il message, n'y a pas d'unité dans ce message. because someone's saying midnight cry and someone's saying midnight. Parce que quelqu'un dit le cri de minuit et quelqu'un d'autre le minuit. The explanation of this L'explication de cela, is that if you were sitting at the back of this hall, c'est que si vous êtes assis au fond de la salle and I put two lines very close together, et je mets deux lignes proches l'une de l'autre, they would look like a singular line from the back. elles sembleraient n'être qu'une ligne du fond de la salle. And the closer you come, Et plus vous venez près, and if you're proche, as close as I am, si vous êtes aussi proche que moi, you can see that there is actually two separate vous lines. pourrez voir qu'en fait c'est deux lignes séparées. So when people talk about an event at the midnight cry, Donc lorsque les gens parlent d'un événement au cri de minuit, what they're doing ce qu'ils font, is getting these two waymarks and just joining them together c'est qu'ils prennent ces deux balises et les joignent ensemble to make a general point. pour faire un point général. But we know, Mais nous savons, we recognize, nous reconnaissons that there's a progressive sequence of events that are occurring qu'il y a une séquence progressive d'événements qui ont lieu between midnight and midnight entre cry. minuit et le cri de minuit. And if you
Here what Brother Mark has been teaching, Si vous écoutez ce que frère Marc a enseigné, he's going into this history here, il présente cette histoire entre minuit et cri de minuit, which actually just looks like that, qui en fait ne semble qu'un point. and he's putting a lot of information in there. Et à l'intérieur de cela, il met beaucoup d'informations. So some of the information that he wants to put at midnight, Donc certaines informations qu'il veut placer à minuit, another presenter might say is just happening at the midnight cry. un autre présentateur va peut-être dire ça se passe juste au cri de minuit. It's not that they're in disagreement, Ce n'est pas qu'ils sont en désaccord, it's just that their focus is at a different place. c'est juste que leur accent est sur un point différent. Now, we've identified that this is the first of the first month, the first of the fifth, and the 10th of the seventh. Donc nous avons identifié que c'est le premier jour du premier mois, le premier du cinquième et le 10 du septième. This is an extremely important year, Cette année est une année extrêmement importante, not only for Adventists, non seulement pour les adventistes, but for the great controversy. mais pour la grande controverse. So would you expect Vous attendriez-vous that if all of these dates que si toutes ces dates can be found in Scripture, peuvent être trouvées dans les Écritures, remember this was Ezra, souvenez-vous, ces deux dates viennent d'Esdras, I would think, je penserais alors, without knowing anything, sans rien savoir, that you would expect that this date here que vous devriez vous attendre à ce que cette date ici, le 21 juillet, should also be a fulfillment of prophecy. soit également un accomplissement de la prophétie. So, what I'm suggesting Donc ce que je suggère, is when you're doing studies lorsque vous faites des études and you see some information, some clues, et vous voyez des informations ou des aides, and you see some extra piece of information, vous voyez un morceau d'information supplémentaire, we should be like investigators. nous devrions être comme des investigateurs. We should go and search Nous devrions aller et chercher rather than just letting things stumble in front of us. plutôt que de laisser les choses nous faire trébucher. People have done this, Les personnes ont fait cela, so the work's already been done, donc le travail a déjà été fait, and you can identify that this day et vous pouvez identifier que cette date du 21 juillet is indeed est en effet a fulfillment of prophecy. un accomplissement de la prophétie. Now, how would you go about working that out? Mais comment est-ce que vous pourriez le savoir? We already know this is the first day of the first month, Nous savons déjà que c'est le premier jour du premier mois. and how do you calculate 22nd of October? Et comment avez-vous calculé le 22 octobre 1844? Because you count the months Parce que vous avez compté les mois from April the 19th, depuis le 19 avril, and you know it's going to be on the 7th month on the 10th et day, vous savez que le 22 octobre va se passer le 7e mois au 10e jour. and you just need to count the days. Il vous suffit simplement de compter les jours. It's that easy. C'est aussi simple. So if you counted all the days from the first of the first month all the way to the 10th of the 7th, Donc si vous comptiez les jours depuis le premier jour du premier mois jusqu'au 10e jour du 7e mois, or the 19th of April to the 22nd of October, ou du 19 avril au 22 octobre, you know that you're going to hit this date. vous savez que vous allez rencontrer cette date, le 15 août. And lo and behold, it works out to be the first of the fifth month. Et vous verrez que c'est en effet le premier jour du 5e mois. And then you're going to, before you get to that one, hit July 21st, Et avant de venir à celui-là, vous rencontrerez le 21 juillet, and you'll find et vous trouverez that this works out que ce jour to be the fifth day est le 5e jour of the fourth month. du 4e mois. And you'd say, that's good. Et vous direz, c'est bien. Then what would you do? Vous ferez quoi? Qu'est-ce que vous ferez après? You'd go into your Bibles Vous iriez dans vos Bibles and search et chercheriez for any Bible verses pour un verset biblique that deal with the fifth day of the fourth month. qui traite du 5e jour du 4e mois. So that's been done. Cela a été fait. And if you turn to the book of Ezekiel, Et si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, I'm sure that most of you, je suis sûre que la plupart d'entre vous, if you've been a Christian for any length of time, si vous avez été chrétien depuis un certain temps, have studied this verse, avez étudié ce verset, but you have not noticed it. mais vous ne l'avez pas remarqué. The reason why I know you have La raison pour laquelle je sais que vous l'avez étudié, is because if you read the whole of chapter 1, c'est parce que si vous lisez tout le chapitre 1 d'Ézéchiel, it's dealing with this vision il traite de cette vision that Ezekiel has qu'Ézéchiel a when he looks into the heavens lorsqu'il regarde au ciel and he sees this structure et il voit cette structure which has all these wheels within wheels, qui a des roues c'est des roues dans les roues, almost like a chariot presque comme un chariot, that's being held up by these four creatures. qui est soutenu par ces quatre créatures.
But if we go to verse 1, Mais si nous allons dans le verset 1, Ézéchiel 1, verset 1, it tells you when he has this vision. il nous est dit quand est-ce qu'il a cette vision. Now it came to pass in the 30th year, Or, il arriva en la 30e année, in the 4th month, in the 5th day of the month, au 5e jour du 4e mois, I was among the captives by the river Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. So you can see Donc vous pouvez voir that this date, que cette date, le 5e jour du 4e mois, midnight, minuit, is connected to the book of Ezekiel now. est connectée avec le livre d'Ézéchiel maintenant. So what we'll begin to do Ce que nous commençons à faire, is bring in the vision of Ezekiel chapter 1 c'est d'amener la vision d'Ézéchiel 1 into the Millerite history. dans l'histoire millérite. So can you see how you can begin to draw in many stories Donc est-ce que vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez finalement apporter beaucoup d'histoires when you begin to take numbers as symbols? quand vous commencez à prendre des nombres comme des symboles, en tant que symboles. We're not going to deal with this in any detail, Nous ne traiterons pas de cela en détail, but I just want to mention two mais things to you. je veux juste vous mentionner deux choses. In verse 1, Au verset 1, it says that he sees visions. il est dit qu'il voit des visions. So we want to understand what vision he's seeing, Nous voulons voir, en comprendre quelle vision il a, and then it tells you something else et ensuite il nous est dit quelque chose d'autre. in verse 2. Au verset 2. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiachin's captivity. Au 5e jour du mois, qui a été la 5e année de la captivité du roi Jéhoïakin. So now there's another story, Maintenant, il y a une autre histoire. and it's the story of Jehoiachin, C'est l'histoire de Jéhoïakin. Jehoiakim, sorry. And you need to know who Jehoiakim is now. Et il vous faut savoir qui est Jéhoïakin. So you begin to see, Donc vous commencez à voir, hopefully, je l'espère, that when you use this methodology, que lorsque vous utilisez cette méthodologie, how it introduces many, many Bible stories, cela introduit beaucoup d'histoires bibliques, but not in any general way, mais pas simplement, pas d'une manière générale, but in a very specific way. mais d'une manière très spécifique. Because the 21st of July 1844 Parce que le 21 juillet 1844 now becomes devient maintenant the 5th year of the captivity of Jehoiakim. la 5e année de la captivité de Jéhoïakin. So you know, Donc vous savez, without knowing anything about any other story, sans connaître rien d'autres histoires, that you should start investigating que vous devriez commencer à investiguer the captivity of la Jehoiakim. captivité de Jéhoïakin. And if it's dealing with his 5th year here, Et si là on traite de sa 5e année, you'd want to understand his first year. vous voudriez comprendre sa première année. So this is how we should be studying the Donc scriptures. c'est de cette manière que nous devrions étudier la Bible, les Écritures. So what we've done so far Ce que nous avons fait jusqu'ici, is we've defined, nous avons défini, according to the parable of Matthew 25, selon la parabole de Matthieu 25, when we have this midnight cry, que lorsque nous avons ce cri de minuit, that it goes from midnight to midnight cry, que cet événement va de minuit à cri de minuit, and we're now defining it as two separate waymarks. et nous l'avons défini en tant que deux balises différentes. So we've come a long way, Donc nous avons beaucoup voyagé, much further than you may realize. nous avons été même beaucoup plus loin que ce que vous pouviez même réaliser. Now we just want to put in a few more pieces of information. Je veux maintenant mettre quelques autres informations. Remember we spoke about these two groups of disciples. Souvenez-vous, nous avons parlé de ces deux groupes de disciples. We have the 12 Nous avons les 12 and we have the et 70. nous avons les 70. So we're going to use this structure Donc nous allons utiliser cette structure of two groups of de disciples. deux groupes de disciples. But remember, these 12 and 70 do not just identify two groups of people. Mais souvenez-vous que ces 12 et 70 n'identifient pas simplement deux groupes de personnes. What else did they identify? Elles identifient quoi d'autre? It identified the first day of the first month Elles identifient le premier jour du premier mois and the 10th day of the 7th month. et le 10e jour du 7e mois. And also
et également the first of the fifth. le premier du cinquième. So it not only defines two groups, Donc non seulement il définit deux groupes, but it also defines the structure of this history. mais il définit également la structure de cette histoire. So you're using these numbers Donc vous utilisez ces nombres to deal with two separate concepts at the same time. pour traiter de deux différents concepts en même temps. Can anybody not see that? Est-ce que quelqu'un ne le voit pas? One person can't see that, or Il n'y a qu'une personne? I'll just repeat it. Je vais le répéter. We know in the time of Christ there are two groups of disciples, 12 and 70. Nous savons qu'à l'époque du Christ, il y a deux groupes de disciples, 12 et 70. And then we've seen that we can go from 12, Et ensuite, nous avons vu que nous pouvons passer de 12 120, à 120, 7, de 7 70, à 70, 7,000. à 7000. These numbers Ces nombres help define this structure. nous aident à définir cette structure. And we saw Nous avons vu that from the first of the first month to the first of the fifth to the 10th of the seventh, que du premier jour du premier mois au premier du cinquième et au 10 du septième, it's defined by 120 and 70 days. cela est défini par 120 jours et 70 jours. So we're using these numbers Donc nous utilisons ces nombres to define two separate concepts. pour définir deux concepts séparés. If you don't see that, if you can't Différent. conceptualize it, Si vous ne pouvez pas le conceptualiser, much of what we teach la plupart de ce que nous enseignons won't make sense. n'aura pas de sens. I'll give you an example why that is. Je vais donner un exemple de pourquoi cela est comme ça. Now, we've identified this as 120 days and 70 days, Nous avons identifié cela comme étant 120 jours et 70 jours. and we've identified it as two groups of disciples. Nous l'avons identifié comme étant deux groupes de disciples. So once you get those numbers, Donc une fois que vous prenez ces nombres and now you've turned them into symbols, et que vous les avez transformés en symboles, you can go ahead and study. vous pouvez aller de l'avant et étudier. So I'm hoping that now we can see J'espère que maintenant nous pouvons voir that it's a valid principle que c'est un principe valide when we think about line upon line studies, lorsque nous pensons à des études ligne sur ligne, not just to use Sabbath de ne pas simplement utiliser le sabbat, and Sabbath and food and time, utiliser le sabbat et la nourriture et le temps, and see that this is the link et de voir que c'est le lien that helps you to know and tie these two pieces of information together, qui en fait vous aide à avoir ces deux informations et de les lier ensemble. because we can do it with these numbers now. Nous pouvons le faire maintenant avec ces nombres. But there's one more point that we want to Mais il understand, y a un autre point que nous voulons comprendre. because we're going to take this principle one step further. Nous allons prendre ce principe un peu plus loin, l'amener un peu plus So, loin. are we ready for this? Nous sommes prêts? You can see what I've done with the numbers and the dates. Vous pouvez voir ce que j'ai fait avec les nombres et les dates. Now what I'm going to do Maintenant, ce que je vais faire, is I'm going to take the principle je vais prendre le principe of two groups. de deux groupes. So now I'm going to take this concept or idea. Donc maintenant, je vais prendre ce concept ou cette idée. I'm not looking at numbers. Je ne regarde pas les nombres, I'm not looking at words. je ne cherche pas de mots. But what I'm looking at is a concept. Ce que je cherche, c'est un concept. And now I'm going to get this concept Et ce concept, and I'm going to do a line upon line study of this. je vais le prendre et je vais en faire une étude ligne sur ligne. Now when you start doing this, Lorsque vous commencez à le faire, you have many things to grapple with. vous avez beaucoup de choses à saisir. And if you're not careful, Si vous n'êtes pas attentif, it can become confusing ça peut devenir confus. or it can become very daunting, Ou alors très difficile, difficult to understand. difficile à comprendre. And then you might think, I just can't do this. Et après, vous pourriez penser, bon, je ne peux pas le faire. But I want to encourage you Mais je veux vous encourager to persevere in your studies à persévérer dans vos études because there's still many things to discover. parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. The Millerites missed a lot of information, Les Millérites ont manqué beaucoup d'informations and so have we. et nous de même. And one of my concerns is Et des choses pour lesquelles je suis inquiet, on va dire, concerné, people like c'est yourselves que les personnes comme vous, come to prophecy schools year after year, année après année, venez à des camp meetings, des écoles de prophétie. listen to people like myself, Vous écoutez des personnes comme moi
They say, oh, this looks all good. Il dit ah ça a l'air bien. I wish I could do that. J'espère que je voudrais bien le faire. And then they go home for another year. Et il rentre à la maison pendant encore une année. And that cycle needs to be broken. Ce cycle doit être brisé. Often we call these prophecy schools, Parfois, ces écoles de prophétie, nous les appelons. and I don't see much teaching going on, Je ne vois pas beaucoup d'enseignement qui a lieu. and even less learning. Et encore moins d'apprentissage. One of the most evil things in the education system, L'une des choses les plus mauvaises dans le système d'éducation, in the English it's called rote memorization. en anglais, c'est appelé... So another way of expressing Une it, autre manière de l'expliquer, which you probably don't have in the French either, que vous n'avez peut-être pas dans le français non plus, it's called a copycat. c'est appelé copier-coller. So I don't know if you have that here. Kind of, No? I guess. Yeah? Kind of. Okay. So you just copy what your teacher tells you. Donc vous copiez simplement ce que votre professeur vous dit. William Miller William Miller called it bigotry. l'a appelé la bigoterie. So what we should really be doing, Ce que nous devrions vraiment faire, we means me, c'est-à-dire moi aussi, should be teaching you serait de vous enseigner how to study the Bible for yourselves. comment étudier la Bible pour vous-même. And more often than not, Et plus souvent, these pseudo-prophecy schools, ces fausses écoles de prophétie, ces pseudo-écoles de prophétie, like it in the French, they call it false. on appelle faux, enfin pseudo, I call it pseudo. It's not a stronger word. ce n'est pas un mot aussi fort, Aren't schools. ne sont pas des écoles. The purpose of going to Le school but d'aller à l'école, is to be educated. c'est d'être éduqué. The purpose of Le education but de l'éducation, is to teach people to function by themselves. c'est d'étudier aux gens de fonctionner par eux-mêmes. But it's not easy to do that Mais ce n'est pas facile de le faire, because we don't have a lot of time, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. and Et these things are complicated, ces choses sont compliquées, and you're not used to it. et vous n'y êtes pas habitué. Just want to say one thing. Je veux dire une chose, Wherever I go, partout où je vais, I really try to encourage j'essaie vraiment d'encourager people, les gens, countries, les pays, ministries, les ministères, whoever you are, qui que vous soyez, that you need a prophecy school. que vous avez besoin d'une école de prophétie. And what I mean by that Et ce que je veux dire par cela, is a place in the country c'est un endroit à la campagne where people can come out où les gens peuvent venir on a long-term basis pendant un long moment and be taught how to study the Bible. et être enseignés comment étudier la Bible. Because it's very difficult to do that. Parce que c'est très difficile de le faire, And I've only got 13 hours this week. et je n'ai que 13 heures cette semaine. And I think I'm already on hour 3. Je crois que je suis déjà sur la 3e heure. So, coming back to this study, En revenant à cette étude, we're going to take these concepts here nous allons prendre ce concept ici, and we're going to try going in the scriptures nous allons essayer d'aller dans les Écritures, and we're going to see where we can see two groups of people. et nous verrons où est-ce que nous pouvons voir deux groupes de personnes. So, we could go to the story of Hezekiah, Nous pourrions aller dans l'histoire d'Ézéchias. and let's turn there now. Allons-y d'ailleurs, It's in the book of 2 Chronicles, dans le livre de 2 Chroniques, chapter 29. chapitre 29. 2 Chroniques, 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Well, beginning verse 1. Nous allons commencer au verset 1. Hezekiah began to reign when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem, and his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. Ézéchias commença à régner quand il avait 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abijah, la fille de Zechariah. His dad is bad, Son père est mauvais, and he wants to correct et il veut corriger the wickedness of his father. la méchanceté de son père. And one of the things that his father did that was so wicked Et l'une des choses que son père a faites qui était tellement mauvaise, is he desecrated the c'est sanctuary qu'il a profané le sanctuaire and he locked the doors. et il a fermé les portes. And Hezekiah wants to open the doors Et Ézéchias veut ouvrir les portes and reinstitute the services of the sanctuary. et réinstituer les services du sanctuaire. But first he needs to clean out the Mais sanctuary. premièrement, il lui faut nettoyer le sanctuaire. Then we're in verse 15. Nous sommes alors au verset 15. And they gathered their brethren and sanctified themselves and came according to the commandment of the king by the words of the Lord to cleanse the house of the Lord. 2 Chroniques 29, verset 15.
Et ils assemblèrent leurs frères et se sanctifièrent, et allèrent selon le commandement du roi et suivant les paroles du Seigneur, pour purifier la maison du Seigneur. So you can see that these people are going to now come together Vous voyez que ces personnes vont maintenant s'assembler to clean the house of the Lord. pour purifier la maison du Seigneur. Then verse 16. Le verset 16. And the priest went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord, and in the court of the house of the Lord. And the Levites took it to carry it out abroad into the brook Kidron. Et les prêtres entrèrent dans l'intérieur de la maison du Seigneur pour la purifier, et sortirent dans la cour de la maison du Seigneur toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple du Seigneur. Et les Lévites les prirent pour les emporter dehors au torrent de Kidron. Now we're looking at two groups, remember, Souvenez-vous, nous regardons deux groupes based upon the 12 and 70 disciples. basés sur les 12 et les 70 disciples. And we've identified two groups in this Et story, dans cette histoire, nous avons identifié deux groupes. but they're not 12 and 70. Mais ce ne sont pas 12 et 70, They're priests ce sont des prêtres and Levites. et des Lévites. But how did we get to this story in the first place? Mais comment est-ce que nous en sommes même arrivés à cette histoire? I'm sure that's what you're going to ask Je yourself. suis sûre que c'est la question que vous allez vous poser. What would you be searching for? Qu'est-ce que vous chercheriez? What clue would bring you here? Quelle idée vous amènerait ici? That's not a straightforward Ce question. n'est pas une question directe, si facile. We're looking at multiple stories, Nous cherchons des histoires multiples. and one of the stories we're looking at Et une des histoires à laquelle nous regardons, is the story of Christ. c'est l'histoire de Christ. Those 7 years that we've discussed. Ces 7 années dont nous avons discuté. And in the story of those 7 years, Dans l'histoire de ces 7 années, very close to the beginning, très proche du début, in fact, 6 months after the baptism, 6 mois en fait après le baptême, there's a discussion il y a une discussion between the Jews, entre les Juifs, the leaders, les dirigeants, those Sadducees and Pharisees, les pharisiens et les sadducéens and Christ. et Christ. And the discussion is, Et la discussion est la suivante. who gives Christ authority to do anything? Qui donne l'autorité à Christ de faire quoi que ce soit? Now, this discussion Cette discussion escalates, escalade and then it goes down the road et finalement devient, about the temple. on vient à discuter du temple. Now, this discussion Cette discussion, is found in the book of John, chapter nous 2. la trouvons dans le livre de Jean chapitre 2. Christ has just cleansed the sanctuary Christ vient juste de purifier le sanctuaire from all the money-making schemes that they've got, de toutes les personnes qui vendent de l'argent. and they turn around and say, what authority do you have to do all of this? Et ils se tournent vers lui et ils disent, quelle autorité as-tu pour faire toutes ces choses? Show us a sign. Montre-nous un signe. Now, of course, he's already shown them a sign. Bien sûr, il leur a déjà montré un signe. The sign that he's shown them Le signe qu'il leur a montré, is that they're scared of him. c'est qu'ils ont peur d'eux. Ils ont peur de lui. And the reason they're scared of him La raison pour laquelle ils ont peur de Jésus, is because when they looked upon Christ, c'est parce que lorsqu'ils ont regardé Christ, they saw that divinity ils ont vu que la divinité had flashed through his flesh, avait transpercé sa chair. and they became scared of him Et and ils ran ont away. eu peur de lui et ont fui. So that was the sign that he gave them. C'était un signe qu'il leur avait donné. And then Et ensuite, Jesus says, I'll give you a sign. Jésus a dit, je vous donnerai un signe. The sign that he says is this: Et le signe, c'est celui-ci. if you destroy this temple, Si vous détruisez ce temple, I will rebuild it in 3 en days. 3 jours, je le rebâtirai. And then they talk back to him, Et ils lui répondent, saying it took 46 years for the temple to be en built. disant, il a fallu 46 ans pour que le temple soit construit. Now, this theme Ce thème of this temple de ce temple runs throughout this story. parcourt toutes ces histoires. So one thing that we know Donc une chose que nous savons, when we talk about the story of Christ lorsque nous parlons de l'histoire de Christ, is the story of 2 temples. c'est l'histoire de 2 temples. Christ's temple Le temple de Christ and the temple of the leaders. et le temple des dirigeants. Because Christ says straight away in that story Parce que directement dans cette histoire, Christ dit that there's a distinction between these 2 temples. qu'il y a une distinction entre ces 2 temples. Now in real life, how many temples are there? Dans la vraie vie, combien de temples y avait-il? There's only one, Il n'y en avait qu'un, and it belongs to Christ. et il appartient à Christ. But the leaders want this temple for themselves. Mais les dirigeants veulent ce temple pour eux-mêmes, So there's this struggle qu'il y a cette lutte over this history here au sujet de cette histoire ici, about a temple. au sujet du temple. And you know that Christ says in that statement, Et vous savez que dans cette déclaration, Jésus a dit, he's going to build a temple, il va construire le temple,
and that the Jews are going to destroy a temple. et les Juifs vont détruire un temple. Now, all of us know Nous savons tous that when Paul talks about a temple, que lorsque Paul parle d'un temple, he's talking about us, il parle de nous, because we are the temple of the living God, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant, and we can understand that on two levels. et nous pouvons le comprendre à deux niveaux. So on one level, À un niveau, here's this person, voilà cette personne, and in his heart, et dans son cœur, this heart here is the temple ce cœur ici, c'est le temple, where the Holy Spirit is living. où le Saint-Esprit vit. So we understand that. Nous comprenons cela. But at another level, Mais à un autre niveau, Paul Paul speaks about this man parle de cet homme in a symbol, dans un symbole. and he says Et il dit, he's a stone, il est une pierre. and that stone Et cette pierre is going to be shaped sera façonnée so it can be used. pour qu'elle puisse être utilisée. So this man becomes this stone. Donc cet homme devient cette pierre. Here he is, Le voici. and he's going to be a stone Et il sera une pierre that's part of a building, qui fera partie du bâtiment. and he's not going to be the only one. Il ne sera pas la seule pierre. There's going to be many people, Il y aura beaucoup de personnes. because this is the story Parce que c'est l'histoire of the building de la construction of a temple. d'un temple, du bâtiment du temple. Over and over again, Encore et encore, the scriptures talk about les Écritures parlent the building of a temple, de la construction d'un temple. or we might call it Jerusalem, Nous pourrions l'appeler Jérusalem. but there's always this idea Mais il y a toujours cette idée that something's coming down que quelque chose descend and something's coming up. et quelque chose est élevé. So this imagery of temple building and temple destroying Donc cette image, ces images de la construction d'un temple et de la destruction d'un temple, can be found over and over again in the nous scriptures. pouvons les trouver encore et encore dans les Écritures. And sometimes Parfois, in these stories, dans ces histoires, it's not just talking about the building of a il temple, n'est pas seulement parlé de la construction d'un temple, it may be talking about a temple il est peut-être parlé d'un temple that's been defiled, qui a été souillé, which needs cleaning. qui a besoin d'être nettoyé. And that's the discussion in John chapter 2 that we just spoke about. Et c'est la discussion dont nous avons parlé dans Jean 2. Yep. Because they're talking about destroying a temple and building a temple. Parce qu'ils sont en train de parler de détruire et de reconstruire un temple. But what started this discussion? Mais qu'est-ce qui a commencé cette discussion? Because that temple Parce que ce temple had been defiled. avait été souillé. And Jesus is going to do what? Et qu'est-ce que Jésus va faire? Clean it. Le purifier. So now you're dealing with this cleaning of a temple. Donc maintenant, nous traitons de cette purification du temple. And it's this discussion, Et c'est cette discussion, this story, cette histoire, that allows us to go qui nous permet d'aller to 2 Chronicles. dans 2 Chroniques. Can we see the connection? Pouvons-nous voir le lien? Christ is cleaning the defiled temple, Christ purifie un temple souillé and Hezekiah is going to clean a defiled temple. et Ézéchias va nous purifier également un temple souillé. Can you see how you can link those two Vous concepts? pouvez voir comment on lit ces deux concepts. So you've gone from the book of John to the book of 2 Chronicles. Donc nous sommes allés du livre de Jean au livre de 2 Chroniques. So if we can see that connection, Si nous pouvons voir cette connexion, which is a connection based upon a concept, qui est une connexion basée sur un concept, because I don't think you could do a word study. parce que je ne pense pas que vous pourriez faire une étude, une recherche de mots, You have to connect these two stories or these two concepts. il vous faut connecter ces deux histoires ou ces deux concepts. If that's the case, Si c'est le cas, how could you ever find it? comment pouvez-vous le trouver? This is where many Et Adventists c'est là où beaucoup d'adventistes have problems with this message, ont des problèmes avec ce message. that they can't study for Ils themselves disent qu'ils ne peuvent pas étudier pour eux-mêmes because they can't find things. parce qu'ils ne peuvent pas trouver de choses. And the reason is La raison, c'est la raison, because so many of us c'est parce que tellement d'entre nous, do not know Old Testament nous history. ne connaissons pas l'histoire de l'Ancien Testament. And the reason we don't, La raison pour laquelle nous ne le connaissons pas, do you have this phrase, catch 22? est-ce que vous avez cette phrase? It's a self-circular argument. C'est un argument circulaire qui revient. So you can't connect Vous ne pouvez pas connecter the defilement of a temple in the book of John
la purification de la souillure du temple dans Jean, with a defilement in the book of 2 Chronicles. avec un temple souillé dans 2 Chroniques. And the reason you can't do that La raison pour laquelle on ne peut pas le faire, is because you don't read 2 parce Chronicles. que vous ne lisez pas de Chroniques. And why don't you read 2 Et Chronicles? pourquoi est-ce que vous ne le lisez pas? Because you don't see any purpose in reading Parce it. que vous ne voyez pas le but de le lire. Now, we have 66 books Nous avons 66 livres in the Bible, dans la Bible. and most people only read 4 of Et them. la plupart des gens lisent uniquement 4. And even those 4 books, Et même dans ces 4 livres, they don't know them very ils well. ne les connaissent pas très bien. But most people focus on the Gospels. Mais la plupart des gens se focalisent sur l'Évangile. It's called the Gospels, C'est appelé les Évangiles. which is, I guess, why most people focus on them, Et je pense que c'est la raison pour laquelle les personnes se concentrent dessus. because they don't see the Gospel Parce qu'ils ne voient pas l'Évangile in 2 Chronicles. dans 2 Chroniques. And so if you've never read 2 Si Chronicles, vous n'avez jamais lu 2 Chroniques, you'd never know the story, vous ne connaîtriez jamais l'histoire. and it's extremely hard Et c'est extrêmement dur to do line upon line study de faire une étude ligne sur ligne when you're not doing it by words, quand vous ne le faites pas par des mots. when you're doing it by a concept Parce que vous le faites or an idea. à travers un concept ou une idée. So can you see what the problem is? Est-ce que vous pouvez voir le problème ici? Because you're not going to read the Old Testament, Parce que vous ne lisez pas l'Ancien Testament, you won't know the vous stories, ne connaîtrez pas les histoires. and because you don't know the stories, Parce que vous ne connaissez pas les histoires, you can't do a line upon line study. vous ne pouvez pas faire une étude ligne sur ligne. And if you don't do a line upon line study, Et si vous ne faites pas une étude ligne sur ligne, the only stories that you've got les seules histoires que vous avez, are the 4 ce Gospels. sont les 4 évangiles. So you can get nowhere in your studies. Donc dans vos études, vous n'arriverez nulle part. What I want to press upon your minds Ce que je veux imprimer sur vos esprits, dans vos esprits, is the importance c'est l'importance of reading your Bibles, de lire vos Bibles. just so that you have an understanding of these stories. Juste pour avoir une compréhension de ces histoires. Because some of these stories, Parce que ces histoires, quelques-unes de ces histoires, you cannot make the link on ne peut pas faire le lien by going on a computer and doing a word study. en allant sur un ordinateur et en faisant une étude de mots, une recherche de mots. Because some of the connections, Parce que certaines des connexions, they're not just Sabbath and Sabbath, ce n'est pas simplement sabbat, sabbat, they're ideas. ce sont des idées. So we're in 2 Chronicles, Donc nous sommes dans 2 Chroniques, and we got to 2 Chronicles et nous sommes arrivés dans 2 Chroniques because we knew parce que nous savions, in the book of John, dans le livre de Jean, there's a cleansing of a temple qu'il y a la purification d'un temple that's been defiled. qui a été souillé. And we realized that in 2 Chronicles it's the same story. Nous réalisons que dans 2 Chroniques, c'est la même histoire. So who does that make Hezekiah? Donc Ézéchias devient qui? Christ. Christ. And who does that make Christ? Et Christ, qui devient-il? Hezekiah. Ézéchias. So you've got these 2 people Donc vous avez ces 2 personnes who become interchangeable. qui deviennent interchangeables. Now if I were to say Hezekiah was Christ, Si je devais dire qu'Ézéchias est Christ, who would have a problem with that? qui aurait un problème avec cela? Nobody's put their hand up for the camera. Personne pour la caméra ne lève la main. But the problem is, Mais le problème, if we were to take this story further si nous devrions avancer dans cette histoire, l'amener plus loin, and we want to say et nous voulons dire that there's this story qu'il y a cette histoire from 9/11 to the Sunday du law 11 septembre à la loi du dimanche, where someone's going to start cleaning up this defiled temple, où quelqu'un va commencer à purifier ce temple souillé, and his name is Hezekiah, et que son nom est Ézéchias, and he's going to instruct people et qu'il va instruire les gens to do a work. pour faire une œuvre. Where did he get that instruction from? D'où a-t-il pris cette instruction? Who gives instructions Qui donne des instructions at the end of the world? à la fin du monde? Angels, Les anges, don't they? n'est-ce pas? Angels give these instructions. Les anges donnent ces instructions. But if you're a Sadducee, Si vous êtes un sadducéen, you don't believe in vous ne angels. croyez pas dans les anges. So you have to be a Pharisee Donc il faut être to un pharisien accept these truths. pour accepter ces vérités. And the angels at the end of the world Et les anges à la fin du monde are the angels found in Revelation 14. sont les anges trouvés dans Apocalypse 14. So those angels of Revelation 14 Donc ces anges d'Apocalypse 14 are the people, sont les personnes, can I say that? je peux le dire, Are the angels ce sont les personnes, les that are anges given instruction qui donnent des instructions to do what? pour faire quoi? To clean the church up, aren't they?
pour nettoyer l'église, n'est-ce pas? Isn't that the purpose of these angels? N'est-ce pas le but de ces anges? To clean up the church. De nettoyer l'église. But the church Mais l'église, is a temple. c'est un temple. So those angels Donc ces anges are Hezekiah. sont Ézéchias. But Hezekiah Mais Ézéchias is Christ. est Christ. So Christ Donc Christ must be the angels. doit être les anges. But I remember Mais je me souviens, years ago il y a des années, reading that those angels en lisant que ces anges, were human beings c'était des êtres humains who were going to stand up, qui vont se tenir debout, take a whip in their hand, qui vont prendre un fouet, and clean the defilement of the et tabernacle or the sanctuary. qui vont nettoyer la souillure du sanctuaire, du tabernacle. So you begin to see Donc vous commencez à voir where these stories end up taking you. où est-ce que ces histoires finissent par vous emmener. So we're in 2 Chronicles 29, Donc dans 2 Chroniques 29, and we see that Hezekiah nous voyons qu'Ézéchias is instructing the two groups of people. instruit les deux groupes de personnes. Was Hezekiah a good person? Ézéchias était-il une bonne personne? Yeah. Oui. Were the priests and the Levites good people? Les prêtres et les lévites étaient-ils de bonnes personnes? Yeah. So what's the difference between Hezekiah and the Quelle est- priests and the Levites? Quelle est la différence entre Ézéchias et les prêtres et les lévites? Nothing, because Rien. they're all good. Elles sont toutes bonnes. I'll leave that point there. Je laisse ce point ici. Maybe you can think about it. Peut-être que vous pourriez y penser. Okay, so we've connected Donc nous avons connecté from John to 2 Chronicles à partir de Jean à 2 Chroniques with the cleansing of the temple, avec la purification du temple. and we've gone, obviously because we're in the book of John, Et vu que nous sommes dans le livre de Jean, which is the story of Christ, qui est l'histoire de Christ, that we have these two groups, nous avons donc ces deux groupes. and now we've got two groups in 2 Chronicles. Et maintenant dans 2 Chroniques, nous avons deux groupes. So here they're called the 12 and 70, Donc ici dans l'histoire de Christ, c'est appelé les 12 et les 70. but in 2 Chronicles they're called priests and Levites. Mais dans 2 Chroniques, elles sont appelées prêtres et lévites. Let's read verse 17. Lisons le verset 17. 2 Chroniques 29, verset 17. Remember, Souvenez-vous, these 12 and 70 ces 12 et ces 70 has given us two concepts. nous ont donné deux concepts. What were the two concepts? Qu'étaient les deux concepts? The first one was Le premier, c'était two groups. two groups, Deux groupes. and the second one Et le was deuxième, the structure. the structure. La structure. So you have a structure and you've got two groups, Vous avez la structure et vous avez deux groupes. and you're going to superimpose them on top of each other, Et vous allez les superposer l'un au-dessus de l'autre and you're going to get great light. et vous aurez une grande lumière. So we're in 2 Chronicles Et 29, dans 2 Chroniques 29, and what have we identified so far? qu'est-ce que nous avons identifié ici, jusqu'à maintenant? The two groups. Les deux groupes. So what are we looking for now? Que cherchons-nous donc maintenant? The structure. La structure. Verse 17. Le verset 17. Now they began on the first day of the first month. Et ils commencèrent le premier jour du premier mois. What do we know? Qu'est-ce que nous savons? We know that 2 Chronicles Nous savons que 2 Chroniques, is Millerite c'est history. l'histoire des Millérites. How do we know? Comment le savons-nous? Because it's the first day of the first month. Parce que c'est le premier jour du premier mois. So can you see, Donc pouvez-vous voir, when we get these dates, lorsque nous prenons ces dates, put them into symbols, que nous les transformons en symboles, how we can draw a story from the Old Testament comment de l'Ancien Testament nous pouvons tirer une histoire which would mean nothing. qui ne signifierait rien. It would just have some moral story Elle aurait uniquement une histoire morale that says there was a good king thousands of years ago qui dit qu'il y a eu un bon roi il y a des milliers d'années and he undid the damage that his father did. et il a défait les problèmes que son père ont fait, les dommages. But how should we be looking at this now? Mais comment devons-nous regarder à cela maintenant? Hezekiah Ézéchias is Christ, est Christ, the angel of Revelation 14. l'ange d'Apocalypse 14, He's a Millerite, c'est un millérite, and we're at the first day of the first month, et nous sommes le premier jour du premier mois, which is the 19th of April. qui est le 19 avril. Now, we haven't done this yet, Nous ne l'avons pas encore fait, but the first day of the first month mais le premier jour du premier mois, is 9/11. c'est le 11 septembre. So, 2 Chronicles 29, Donc 2 Chroniques 29, you've got Hezekiah, vous avez Ézéchias, who's the angel, qui est l'ange, and he's instructing et il instruit
the people to do something. Le peuple, il l'instruit à faire quelque chose. So my question, Ma question, how many angels are there? combien y a-t-il d'anges? In Revelation 14. L'Apocalypse 14. 3. 3. So what angel Donc quel ange? is Hezekiah? Et Ézéchias, c'est quel ange? Don't answer it yet. Ne répondez pas encore. Let's have a think. Pensons-y. Verse 15, 2 Chronicles 29. 2 Chroniques, verse 15, you said. Yep. 2 Chroniques 29, verset 15. And they gathered their brethren. Et ils assemblèrent leurs frères. We just want to stop there for a minute. Nous allons nous arrêter là. Do you Verset know- 15. 2 Chroniques 29, 15. Do you know a story Connaissez-vous une histoire where people gather together? où les gens se rassemblent? We do. Oui, nous connaissons. Matthew 25. Matthieu 25. The angels Les anges all come from their different houses viennent de toutes les différentes maisons and they gather together. et ils se rassemblent. Do you know where they gather? Où est-ce qu'ils se rassemblent? To the bride's house. À la maison de la fiancée. And the bride is Et l'épouse, the church. c'est l'église. So this gathering Donc ce rassemblement, is Matthew 25. c'est Matthieu 25. Can you see how many stories we're bringing in Est-ce que vous pouvez voir combien d'histoires nous amenons when you do line upon line lorsque methodology? vous faites la méthodologie de ligne sur ligne? So there's this gathering. Donc il y a ce rassemblement. Just want to stop there. Nous allons nous arrêter là. It says they, Et il dit et il. without knowing any more of the story. Sans connaître rien d'autre de l'histoire, Who is the they? qui sont les ils? Matthew 25. Matthieu 25. Who is the they? Qui sont les ils? 10 virgins. These are the 10 Ce virgins. sont les 10 vierges. So whoever it's been spoken of in this chapter, Donc, qui est-ce que, peu importe de qui il est parlé dans ce chapitre, that must be the 10 virgins. ce doit être les 10 vierges. So it tells us, Donc, il nous est dit, we read it in verse 16, nous l'avons lu dans le verset 16, who are the people qui sont les gens that gather together? qui assemblent The priests les prêtres and the et Levites. les lévites. So you know the priests and the Levites are Donc, vous savez que les prêtres et les lévites sont the 10 virgins. les 10 vierges. That's, and you know, we're not even studying the Bible to any depth. Et on n'étudie même pas la Bible en profondeur. We're not even really digging. On ne creuse pas vraiment. We're just doing surface, Nous faisons uniquement la surface, line upon line study une étude ligne sur ligne, on things that we already know. de choses que nous savons déjà. All I've taught you Tout ce que je vous ai enseigné, is just to look at the words c'est simplement de regarder aux mots and have confidence et d'avoir confiance in this methodology. dans cette méthodologie. The Bible calls it have faith. La Bible l'appelle avoir la foi. And they gathered. Et ils assemblèrent. Just take the word gathering Prenez le mot assemblement, and you'll see assembler, it's talking about the virgins. et vous verrez qu'il est parlé des vierges. But what does it say in verse 15? Mais qu'est-il dit au verset 15? They gathered their brethren and did what? Ils assemblèrent leurs frères et firent quoi? Sanctified themselves. Et se sanctifièrent. So you've got sanctification. Donc vous avez la sanctification. I like this subject. J'aime ce sujet. Sanctification La sanctification in the everlasting gospel dans l'évangile éternel, is what step? c'est laquelle étape? The first step, La première étape, when you're a sinner, quand vous êtes un pécheur, you come to vous Christ, venez à Christ, you are justified. vous êtes justifié. Do we know that? Vous le savez, You're justified vous êtes justifié and then you're et après vous êtes sanctified sanctifié and then you're et ensuite vous êtes glorified. glorifié. So we all know that. Nous savons tout cela. So what number Quel nombre is sanctification? est la sanctification? Number 2. Non, numéro 2. It says in verse 15, Au verset 15, they gathered ils themselves. se sont rassemblés. When did you gather? Quand est-ce que vous vous rassemblez? The beginning or the end? À la fin ou au début? The beginning. Au début. They're gathering right here Au début, ici, ils se rassemblent. and they're what? Et elles sont quoi? Sanctified. Elles se sanctifient. So when does the sanctification begin? Donc, quand commence la sanctification? When they gather Lorsqu'elles se rassemblent. at the beginning or the end? Au début ou à la fin? The beginning. Au début. So right here, Donc, ici, they're sanctified. ils sont And sanctifiés. this sanctification Et cette sanctification takes how long? prend combien de temps? Don't answer that question Ne because it's a répondez pas à cette trick. question parce que c'est un piège. Because everyone's going to say Parce que tout le monde va dire, it takes a lifetime. c'est l'œuvre d'une toute une vie. But I didn't ask that Et question. je n'ai pas posé cette question-là.
The question I asked La question que j'ai posée, was what? c'était quoi? How long is it gonna last for? How long is it going to last for? Combien de temps va-t-elle durer? It's going to last from the beginning Du début to the end. à la fin. So, Donc, verse 17. le verset 17. They began on the first day of the first month Et ils commencèrent le premier jour du premier mois. to do what? À faire quoi? To sanctify. À sanctifier. It says it straight there. Il les dit ici, They're sanctifying on the first day of the first month. que le premier jour du premier mois, ils sanctifient. And on the 8th day of the month came they to the porch of the Lord. Et au 8e jour du mois, ils vinrent au portique du Seigneur. So they sanctified the house of the Lord. Ainsi, ils sanctifièrent la maison du Seigneur. What is the house of the Lord? Qu'est-ce que la maison du Seigneur? We know it's a temple, Nous savons que c'est le temple, but a temple is a mais le temple, c'est us. It's us. us, a church. C'est nous, une église. There it is. La voici. The temple is a church. Le temple, c'est une église. How long does it take to sanctify a church? Combien de temps faut-il pour sanctifier une église? 46 years. No, Non. it says 8 days. Il est dit 8 jours. It says it took 8 days to sanctify the house. Il a dit il a fallu 8 jours pour sanctifier la maison. Verse 17 said they sanctified the house in 8 days. Le verset 17, il est dit ils ont sanctifié la maison du Seigneur en 8 jours. That's a lot shorter than a lifetime. C'est bien plus court que pendant toute une vie. We'll finish it off first. Nous finirons le verset. And in the 16th day of the first month, Et le 16e jour du premier mois, they made an end. ils avaient achevé. In our next presentation, Dans notre prochaine présentation, should we even call it a presentation? est-ce que nous l'appellerons vraiment une présentation même? In our next study, Dans notre prochaine étude, it's hard to study like this with so many people c'est dur d'étudier comme ça avec tant de because personnes it can't be interactive. parce que ça ne peut pas être interactif. So I call it a presentation. Donc je l'appellerai une présentation. So in our next Dans presentation, notre prochaine présentation, we're going to just look at this passage, this verse in a little bit more nous detail regarderons à ce verset dans un peu plus de détails because we want to see the relationship between 8 and 16. parce que nous voulons voir la relation qu'il y a entre 8 et 16. But what we've learned so far, Mais ce que nous avons appris jusqu'ici, in summary, en résumé, is that we can take words, nous pouvons prendre des mots, we can take numbers nous pouvons prendre des numéros, des nombres, with as symbols. en tant que symbole. We've now separated Nous avons maintenant séparé a singular point, un point singulier, the midnight cry, le cri de minuit, into 2 separate waymarks. en deux balises différentes. And we did that from the history of the Millerites in 1844. Et nous l'avons fait à partir de l'histoire des Millérites en 1844. 21st of July, 15th of Le August. 21 juillet, le 15 août. So we've put that in place. Nous avons mis cela en place. And now we're looking Et maintenant, nous regardons in a bit more detail avec un peu plus de détails, for further evidence pour plus de preuves of these two groups and this structure. de ces deux groupes et de cette structure. Then we took this principle Alors nous avons vu ce principe from the book of John du livre de Jean, to see that the theme that runs through Christ's 7 years pour voir que le thème qui parcourt les 7 années de Christ, is the building and the destruction of a temple. c'est la construction et la destruction d'un temple. Now, an individual human being Un être humain individuel, is the temple of the Holy Spirit. c'est le temple du Saint-Esprit. But when you get more than one human being together, Mais lorsque vous avez plus d'un être humain ensemble, this imagery changes from that to a stone, cette image change de cela à une pierre, and the stones are used to build a temple. et la pierre est utilisée pour construire le temple. So it becomes a church. Donc ça devient une église. So there's this discussion, Donc il y a cette discussion. building and destruction of a temple, Sorry. a building and a destruction of a temple, La construction et la destruction d'un temple, but also the cleaning of a temple that's been mais defiled. également la purification d'un temple qui a été souillé. And if you know your Old Testament Si stories, vous connaissez vos histoires de l'Ancien Testament, take you to 2 Chronicles 29. cela vous amène à 2 Chroniques 29. Here you see this same story Là, vous voyez cette même histoire where Hezekiah is going to do the work that Christ did. où Ézéchias va faire l'œuvre que Christ a faite. And then we saw the link. Puis nous avons vu le lien. It's all going to happen on the first of the first month. Tout cela va se passer le premier jour du premier mois. So we've drawn in many stories now. Donc nous amenons beaucoup d'histoires maintenant. We saw the gathering in verse 15. Nous avons vu au verset 15 le rassemblement. We saw the people being sanctified. Nous avons vu que les gens sont sanctifiés. We saw the sanctification process taking 8 days, Nous avons vu que le processus de sanctification prend 8 jours, beginning on the first of the first month. en commençant au premier jour du premier mois. And what we've done, our ability to do all of this, Et notre capacité de faire tout cela,
is based upon a line-upon-line methodology. est basé sur une méthodologie ligne sur Does ligne. not take in words, Ce n'est pas de prendre des mots, not take in numbers, pas en prenant des but des chiffres, but take in ideas or concepts. mais en prenant des idées et des concepts. So as you begin to draw these things together, Donc lorsque vous commencez à ramener ces choses ensemble, the way you study the Bible should change. la manière dont vous étudiez la Bible devrait changer. And I want you to leave this prophecy school Et je veux que vous quittiez cette école de prophétie, excited excité, to read Encouragé. 66 books pour lire 66 livres and expect et hâte vous attendre to find things in à them. y trouver des choses. Let's close with prayer. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your continued goodness and watch care over us. nous te remercions pour ta bonté continuelle et ta garde sur nous. Help us to continue to honor you and glorify you Aide-nous à continuer à te glorifier, à t'honorer, as you teach us how to study your word. alors que tu nous enseignes comment étudier ta parole. We pray these things in the name of Nous Jesus. prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.